Bonjour, alors bienvenue dans ce hashtag Mon Premier Café. Je voulais vous parler de l'acte de caution solidaire. Alors, qu'est-ce que c'est l'acte de caution solidaire? C'est un acte que l'on fait signer à une personne physique ou à un garant, donc une personne morale, pour payer le loyer à votre place si jamais vous ne le faites pas. Donc, le garant sera redevable de vos loyers, de vos charges, des intérêts, des dommages et des intérêts et des dégradations que vous avez fait dans l'appartement. Nous avons également la question suivante. La question suivante, c'est est-ce que le bailleur peut vous imposer un garant? Non, évidemment, il ne peut pas vous imposer un garant, mais il ne peut pas, vous ne pouvez pas lui imposer de vous prendre sans garant. Donc, par contre, le bailleur ne peut pas refuser le garant sous certaines conditions. Donc, pour qu'un garant soit accepté, il faut qu'il soit donc résident sur le territoire français, que ses impôts soient déclarés sur le territoire français, et donc on ne peut pas vous refuser un garant sous le prétexte qu'il ne fait pas partie de la famille ou qu'il n'est pas de nationalité française. Donc, l'acte de caution, il se rédige soit sous format électronique, soit sous format papier. Dans ce cas-là, le bailleur fait remplir un texte au garant. Il doit être original, manuscrit et sans rature ni omission. Si le bailleur ne peut pas rencontrer le caution, il faut que la caution aille à la mairie et fasse rédiger devant un employé de mairie et certifier conforme sa signature. Donc, nous avons deux types d'actes de caution. Nous avons un acte de caution dit simple. Donc, l'acte de caution simple, c'est un acte de caution qui sera où le bailleur sera obligé de prouver au garant qu'il a bien averti le locataire avant de venir le voir, car il faudra qu'il lui prouve qu'il est bien sans loyer. Il faudra également le réaliser sous une autre forme qui peut être un acte de caution solidaire. Dans ce cas-là, le bailleur n'a pas besoin d'aller voir le locataire et de lui demander de payer le loyer. Il peut directement s'adresser au garant. C'est l'acte de caution le plus couramment utilisé. Donc, l'acte de caution peut être également sous format électronique ou il peut être effectué pour une colocation. Et dans ce cas-là, les colocataires peuvent avoir un ou plusieurs garants, mais si jamais il n'y a qu'un garant, le garant doit signer un acte de caution pour chaque colocataire. Et un point important aussi, l'acte de caution n'est valable que s'il y a une durée. Ça veut dire, ça peut être un renouvellement au bout du 3e renouvellement de bail, ou au bout des 6 ans, ou au bout des 9 ans, car s'il ne contient pas d'indication de durée, le bailleur peut se retrouver avec une lettre recommandée du garant en lui disant: eh bien, vu qu'il n'y a pas de durée, je résilie unilatéralement, sans votre consentement, l'acte de caution. Voilà, bonne journée à vous, au revoir.